Des rues et des ronds-points portent leur nom, ceux d'illustres résistants du pays malmortois. Parmi eux, un certain Jean Baldous, arrivé de Perpignan avec un camarade, une Corrézienne leur offre le gîte. Elle s'appelait Madame Coustou et elle leur a demandé ce qu'ils comptaient faire dans la vie, parce que c'était des vagabonds pour la plupart des gens. Et elle a dit, on veut rentrer dans la résistance. Et c'est elle qui les a mis en contact avec le docteur Fréchinos de Malmort, qui a soigné des dizaines et des dizaines de résistants blessés, tout ça, qui les a intégrés donc, dans le groupe qui s'était créé pour la région. Le jeune homme devient chef de ce groupe de résistants nommé Camille Momé. En 1944, il mène l'embuscade de Cornil, restée dans les annales. À Brive, il y avait beaucoup de véhicules allemands. Et bien, il les canardait quand ils passaient. Et là, ce jour-là, ils sont tombés sur la division Das Reich qui était faite de centaines d'hommes et ils s'en sont bien tirés parce que leur lieu d'embuscade était bien préparé. Avec cette exposition, Malmort sort de l'ombre ses femmes et ses hommes. Au début des années 2000, Bernard Launay est professeur d'histoire. Ses élèves rencontrent des résistants, puis relatent leurs témoignages sur ces panneaux. Il fallait absolument récupérer ces témoignages à l'époque. Et le contact entre les jeunes et les anciens était particulièrement intéressant. Il s'agit d'alerter aujourd'hui les jeunes générations pour essayer d'éviter un retour de cette époque 80 ans en arrière. C'est ici que les enfants de Jean Baldous découvrent une partie de l'histoire de leur père. De temps en temps, bien sûr, il parlait de cette époque-là, mais c'était pas, non, il ne se confiait pas vraiment. Les actions de la résistance étaient souvent controversées et surtout, les gens pensaient que c'était par rapport à ces faits d'armes-là qu'il y avait eu l'attaque de Tulle. Une exposition hommage à ces résistants malmortois pour remettre en mémoire leur combat pour les futures générations.